Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. Nous sommes à Sévran. C'est une belle rencontre avec Maman Lydie Kolela. Donc, c'est la petite sœur de Parfait Kolela. C'est l'enfant de Monsieur Parfait Kolela. Voilà. Bernard Kolela plutôt, excusez-moi. Donc, Maman Lydie Kolela, elle est venue ici pour rencontrer la diaspora congolaise. Pour toutes vos questions, moi, je vais essayer de poser les questions qui me tiennent à cœur. Maman, bonjour d'abord. Bonjour. Alors, ton frère, il est décédé par son âme. Maintenant, l'enterrement d'abord. C'est quand l'enterrement? La date de l'enterrement, nous l'aurons parce qu'il y a une plainte qui a été déposée il y a 2 semaines. Ouais. Nous attendons que le procureur de la République puisse désigner un juge d'instruction. Et une fois qu'on aura le juge, nous allons demander de pouvoir faire une autre autopsie, une contre-expertise. Et une fois que ce sera fait, là, nous allons pouvoir fixer une date d'enterrement. Parce que dans notre milieu congolais, il y a eu beaucoup de doutes. Est-ce que Parfait Kolela, il était déjà enterré ou pas en cachette? Parce que des fois, il y a des gens qui parlent. Ça veut dire ça veut dire on l'a enterré sans qu'on puisse être au courant. Donc, tu nous confirmes qu'il n'est pas encore enterré, hein? Nous ne pouvons pas faire ça. On ne peut pas enterrer quelqu'un de la trempe de Guy Brice Parfait Kolela en catimini. Non. Il y a beaucoup de choses. Il y a tout et n'importe quoi qui se dit autour de ce décès. Mais c'est pour ça que nous essayons... ça c'est normal. Ouais. Donc nous essayons vraiment d'essayer de centrer la communication afin que les Congolais de la diaspora du Congo là-bas, que les gens ne soient pas trop perdus. On ne peut pas enterrer Guy Brice Parfait Kolela en continu. D'accord. Nous allons lui faire une belle cérémonie dans la dignité. Et la dignité passe et passera toujours par le fait de connaître la vérité autour de son décès. D'accord. Voilà. Donc il y a une plainte qui est déposée, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Parce qu'au début, il n'y avait pas une plainte. Il n'y avait pas de plainte. Il n'y avait pas de plainte de déposer. La première plainte a été déposée il y a tout juste 2 semaines. Et c'est pour ça que la première date d'enterrement du 11 a dû être ajournée parce que c'était aberrant de pouvoir enterrer quelqu'un sans qu'il y ait une plainte. Voilà. Parce que si on enterre sans plainte, déjà, le fait de le déplacer de l'institut médico-légal et l'emmener à une morgue, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de prélèvement, nous ne pouvons plus rien faire. D'accord. C'est fini. C'est fini. Donc, pour qu'on puisse faire qu'il y ait une plainte, il y a une plainte qui a été déposée, donc il y aura normalement une enquête. C'est bien que la dépouille reste encore à l'institut médico-légal, qui est le seul endroit habilité pour garder les cadavres, les morts, le plus longtemps possible. D'accord. Mais maman, en ce qui concerne au début, nous on a parlé de l'autopsie. Parce que tous les Congolais disaient que ouais, on attend l'autopsie. Il est mort de quoi? Est-ce qu'il était empoisonné? Poisson comme Moreni. Donc l'autopsie va dire la vérité. Sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de papiers fac, là où ils ont dit non, il n'est pas mort du poison, il est mort du Covid-19. Même on avait écouté le RFI, il avait dit ouais, l'opposant congolais, il est mort du Covid-19. Il y a eu beaucoup de magouilles dedans. L'autopsie là, est-ce que c'était vraiment fait? Est-ce qu'il y a eu un rapport d'autopsie faite, maman? Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier. Il y a eu une première autopsie. Alors, je m'adresse à vos auditeurs, aux gens qui nous regardent. En sciences, lorsqu'il y a une thèse, il faut une antithèse. Donc il y a une première autopsie, il faut qu'on confronte avec un deuxième résultat. C'est obligé, on ne peut pas tenir compte seulement de la première autopsie. Mais la première a été faite, c'est quoi le résultat? Oh, c'est pas clair, c'est ça le problème. Pas clair. Ah, ok. C'est pas clair, on ne sait pas de quoi il est décédé. Je ne cherche pas à ce qu'il soit décédé du Covid, d'empoisonnement, non. Nous ne savons pas de quoi il est décédé. D'accord. Le tout premier rapport d'autopsie dit dans sa première page qu'il est décédé le 21 mars dans l'avion qui le rapatriait en France. C'est ça la phrase. On n'a pas d'heure. Déjà ça, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'heure sur le décès. Vous avez une date sans heure. Et c'est dans la plainte nous demandons de connaître l'heure. D'accord. Une fois que ces questions seront levées, nous pourrons enfin faire notre deuil. Les gens doivent comprendre que c'est difficile pour nous de le savoir là et on ne peut même pas lui parler, il est parti.
voilà, c'est vraiment très difficile ce que nous vivons. Donc, s'il vous plaît, je demande aux Congolais, au peuple congolais d'être patient, que nous ayons au moins la nomination du juge d'instruction. Et lorsque les gens me reprochent que je ne parle pas, je ne communique pas, nous sommes en France, la justice est indépendante. Je ne peux pas leur faire de pression. Je ne peux pas commencer à mettre les charrues avant les bœufs en disant « Ah, ils vont nous répondre ceci, on a fait ça, ils verront ». Je ne peux pas, je ne suis pas comme ça, ce n'est pas ma nature. Je suis bête et disciplinée. Il faut attendre la nomination d'un juge d'instruction. Attendons, c'est tout. Maman, j'ai une dernière question à vous poser. On a entendu parler d'une sœur, Théodorine Kolela, qui est votre sœur. Oui, bien sûr. Alors, on a entendu aussi qu'il y a eu une pagaille, genre elle était venue à Paris ici. Même on avait vu même Faye Mounama avec les autres combattants. Ils étaient partis la menacer parce qu'elle avait voulu venir voler le corps. C'était vrai ou c'était faux? Honnêtement, je ne lui ai pas posé la question, mais je sais qu'il y avait des velléités, que ce soit elle ou d'autres, de rapatrier la dépouille mortelle. De votre famille à vous? Oui, parce que vous savez très bien, c'est pas un secret chez les Kolela. La famille est divisée, il y a d'autres qui travaillent. C'est un secret de polichinelle, hein, nous sommes bien d'accord. Donc je veux dire par là que la veuve Nathalie Kolela a tranché avec les enfants. Guy Brice Parfait Kolela sera enterré en France. Voilà, merci pour cette précision aussi. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes ici avec la sœur directe de Guy Brice Parfait Kolela. Ils seront enterrés en France, mais soyez patients. L'autopsie, le premier autopsie, c'est pas clair. Il y a 2 semaines, cette dame, la sœur, elle a porté plainte. Donc, ça fait seulement 2 semaines que Tchibachiri porté plainte. Au début, il n'y avait pas eu de plainte portée. Donc, effectivement, soyez patients. Il y aura une date qui va venir. On va vous expliquer la date de l'enterrement. Peut-être j'ai oublié quelque chose, mes frères? Non, tout est clair. Nous, on est là que pour accompagner la famille. Ouais. On est là pour l'apaisement, pour que le président Guy Brice Parfait Kolela soit enterré dignement dans les valeurs Congo, dans les valeurs Bantou. Donc, nous, ce que nous demandons à la famille, ceux-là qui aimeraient peut-être étouffer la vérité, ils vont nous croiser sur notre route. Parce que quand Guy Brice Parfait Kolela était sur le lit de l'hôpital, il a parlé aux Congolais, il n'a pas parlé à sa famille. Mais dans le respect Congo, nous laissons la famille essayer de résoudre certains problèmes et que nous les accompagnons. Mais par contre, si la famille essaie d'étouffer la vérité, de toutes les façons, nous serons. Il y a sa sœur, il y a la femme, puisque c'est la femme qui a donné l'autorisation à maman Lydie Kolela de procéder sur des démarches judiciaires. Donc cela veut dire qu'elle est d'accord sur tout ce qu'elle est en train de faire. Maintenant, si aujourd'hui ou demain que nous entendons qu'on veut enterrer le président Guy Brice Parfait Kolela en cachette, ou qu'on n'a pas encore, le juge d'instruction n'a été pas encore légué ou choisi et qu'on veut l'enterrer, ce n'est qu'à la personne de nous dire pourquoi ils veulent précipiter l'enterrement. Parce que, à bien voir, nous le savons très bien qu'il n'y a que Madame Kolela qui a le dernier mot. Ce qui est vrai, même sa sœur, c'est vrai qu'ils ont donné la paternité un peu à la sœur de faire des démarches, mais c'est la femme qui a le dernier mot. Si aujourd'hui Madame Kolela décide d'enterrer son mari, ce qui est vrai, elle va l'enterrer. Mais sauf qu'elle doit assumer ce qui doit arriver. Et les enfants aussi le savent très bien que non, le père était pour les Congolais et nous sommes là pour les apaiser, pour les accompagner et nous demandons que la famille puisse se réunir et voir comment les choses vont aller. D'ailleurs, que ce soit même pour Landry Kolela ou pour Théodorine Kolela, moi je leur appelle, et l'oncle Timou, Antoine, si vous rentrez et qu'on n'a pas eu une conclusion, vous êtes venu faire le tourisme, le mieux serait de voir votre fille, qui est Lydie Kolela, de voir maman Nathalie Kolela et d'en discuter, de voir comment ils vont nous donner une ligne à conduite que nous allons les accompagner. Merci. Merci. Alors, mon grand. Je voulais continuer. Ouais. En fait, cette affaire qui nous trouble tous est tellement grave, notamment le triomphe et la calmie viendra par rapport à la vérité. Et le respect du peuple, c'est quoi? C'est lorsque nous contribuons, comme nous sommes en train de le faire, disons, à la calmie de la tension. C'est-à-dire, de part et d'autre, il y a des tensions. Nous comprenons que ce n'est pas une mince affaire, donc nous pouvons comprendre qu'il y a un peu des inquiétudes ici et là. D'où notre démarche d'aller voir maman Lydie Kolela
pour l'expliquer, pour la mettre ensemble avec la famille, pour prendre toujours en compte ce que la famille pense et ce que le peuple pense. Parce que nous sommes dans la diaspora, nous représentons le peuple. Et ce que veut le peuple, c'est ce que nous voulons, nous tous. C'est-à-dire, le président Guy Brice Parfait Kolela, d'abord, il ne peut pas être enterré comme ça. De préférence, nous avons suggéré que ce soit un jour de samedi. Ici, nous sommes en France, tout peut se négocier. On nous a dit que là-bas, au Bourget, ce n'est pas possible que la mairie puisse autoriser. Non, on va aller dans les négociations, on va aller rencontrer monsieur le maire. Vu l'urgence et tout ça, la gravité, je pense que dans toute loi, il y a des exceptions. Et le président Guy Brice Parfait Kolela fera preuve de cette faveur-là. Mais les Congolais, nous sommes là, la vérité à son cours et il va arriver à son allure. Ok, donc précisément, il n'est pas encore enterré. Il est encore là parce que j'avais des doutes. Moi, je pensais qu'il était enterré en Cachemini. Merci beaucoup, maman, pour toutes ces précisions. On est ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble.